Bruno, à 10 jours du deuxième tour, Emmanuel Macron est en ballottage favorable, on le sait. Sa visite hier à Amiens, on a largement parlé encore ce matin, chez les salariés de Whirlpool a été chahutée. Mais vous, Bruno, ce qui vous inquiète, eh bien, c'est l'absence de signal envoyé par le candidat d'En Marche aux électeurs de droite. Oui, Samuel, et une élection n'est jamais pliée. Alors attention, d'ailleurs on voit peut-être qu'Emmanuel Macron est en train de s'en rendre compte. Quelques chiffres d'abord, ils concernent l'électorat de droite, privé donc de candidats depuis l'élimination de François Fillon, une première pour la droite. Selon le rolling IFOP Paris Match publié hier, 43% des électeurs du candidat des Républicains déclarent vouloir voter pour Emmanuel Macron. Mais 29% disent vouloir s'abstenir ou ne se prononcent pas encore. Enfin, 28% glisseront, eux, un bulletin Marine Le Pen. Dernier chiffre, et j'arrête là. Depuis lundi, la participation des électeurs fillonistes est passée de 78 à 71%, soit 7 points de moins en 3 jours. Autant dire que le début de campagne de l'entre-deux tours n'a pas du tout rassuré l'électorat de droite. Est-ce que ça veut dire, Bruno, que la consigne de vote des Républicains appelant à ne pas donner une voix à Marine Le Pen n'aurait pas été assez claire ? Difficile à dire, et puis on sait depuis longtemps que les consignes de vote ne suffisent pas à convaincre les électeurs. C'est dans ce contexte donc que le bureau politique des Républicains a bricolé un compromis bancal qui convient à toutes les sensibilités de la droite et surtout qui ne complique pas la situation des candidats aux législatives. Mais la plupart des leaders, même si la plupart des leaders ont été clairs, de François Baroin à Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy et François Fillon bien sûr, d'autres ont encore été plus explicites comme Xavier Bertrand hier soir qui a sonné la charge. Je crois surtout, Samuel, que c'est aux candidats de faire des gestes, d'envoyer des signaux. Des gestes, des signaux, lesquels ? Alors bon, d'abord c'est à lui de les trouver, mais j'observe un qui l'affirme avoir des soutiens de droite, mais on ne le voit jamais avec eux. Où est Dominique de Villepin ? Pourquoi ne voit-on pas Jean-Louis Borloo ? Quant à Bruno Le Maire qui propose de travailler avec Emmanuel Macron après les législatives, eh bien, il pourrait l'appeler par exemple. Vous voyez, il manque des symboles, ces images rassurantes pour un électorat qui hésite même beaucoup. On sait que le Front républicain fonctionne très bien quand la gauche doit rallier un candidat de droite confronté au FN. On l'a vu en 2002. On va voir ce qui va se passer avec le Front républicain quand c'est la droite qui doit glisser un bulletin de vote d'un candidat qui n'est pas le sien. On va surtout l'expérimenter le 7 mai. Macron va-t-il faire des gestes en direction des électeurs de droite ? C'était l'édito politique de Bruno jeudi. Merci Bruno.